Bienvenue sur la cuisine des Louchas, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec une nouvelle recette, cette fois-ci des petits gâteaux aux amandes, parfaits pour le goûter, servis avec une tasse de thé ou café. Moi je l'aime bien avec le café au lait, une recette rapide et gourmande qui sera appréciée par des gourmands et des gourmets. On va réaliser avec la même pâte plusieurs gâteaux, une déclinaison de plusieurs gâteaux, découvrant la recette ensemble. La première étape étant la préparation de la pâte à gâteau. Alors je vais prendre un saladier ou une grande assiette dans laquelle je vais disposer la poudre d'amande blanchie. Je l'ai acheté déjà en poudre. Par-dessus, je vais rajouter du sucre vanillé pour parfumer les gâteaux. On va rajouter du beurre à température ambiante, ainsi que les jaunes d'œufs. Et on va ramasser la pâte avec de la confiture. Alors prenez de la confiture d'abricot par exemple. Et on va commencer à ramasser jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte assez homogène, petit à petit, en rajoutant de la fleur d'oranger, l'eau de fleur d'oranger. Enfin, j'ai commencé dans un premier temps par sabler la pâte avec les ingrédients et je dose la fleur d'oranger en fonction de l'absorption de la pâte. Vous trouverez en barre d'infos le détail des ingrédients, les ingrédients en mesure exacte. Voilà, la pâte elle est maintenant ramassée. Par la suite, diviser la pâte en plusieurs boules pour pouvoir réaliser les différents modèles. On va prendre une boule et on va la réduire en lent boudin pour pouvoir par la suite détailler des petites boules de pâte pour façonner le premier modèle. Voilà, j'ai trouvé cette méthode assez pratique. On va par la suite passer la boule dans le blanc d'œuf. Après, on va la passer dans les pignons de pain en essayant de bien enrober la boule des pignons. Voilà, c'est la première méthode. Vous passez dans le blanc d'œuf, après dans les pignons de pain. Et on va par la suite la disposer dans un plat à l'enfour, tapissé de papier cuisson. On va réaliser le deuxième modèle, cette fois-ci avec les amandes effilées. Toujours la même façon. On va prendre des petites boules qu'on a façonnées de la même manière. On va les passer dans le blanc d'œuf. Et après, on va les passer dans les amandes effilées en appuyant dessus légèrement. On va pas façonner une boule cette fois-ci, mais ça va être légèrement aplati entre le pouce et l'index. J'ai disposé dans une plaque tapissée de papier cuisson. Et on va passer à la réalisation d'un deuxième modèle. Cette fois-ci avec des amandes concassées. J'ai pris un petit boudin. Alors c'est toujours la même petite boule que j'ai façonnée en boudin. Et je vais la passer dans le blanc d'œuf et après dans les amandes concassées. En appuyant dessus pour bien la former sur les extrémités. Voilà, comme ça la taille elle est uniforme. Et ça fait un autre modèle différent pour garnir le plateau. Voilà, après on va les disposer aussi dans la plaque tapissée de papier cuisson et on va passer à la réalisation d'un quatrième modèle. Enrobage pour ces gâteaux et une nouvelle forme. On va découper le boudin de la même taille et après on va façonner des petits boudins avec. On va les passer après dans le blanc d'œuf. Et après, on va les passer dans les graines de sésame en essayant de donner une petite forme de corne. Voilà, des petites cornes de gazelle. Celles-ci, c'est mes préférées, les préférées de ma fille. Voilà, on va les réaliser de la même manière, les petites cornes. Et on va venir les disposer aussi dans la plaque tapissée de papier cuisson pour procéder à la cuisson des gâteaux. On va réaliser une nouvelle forme cette fois-ci. On va par la suite prendre la pâte d'amande qu'on a réalisée et rajouter la poudre de cacao non sucrée. Rajouter la fleur d'oranger, l'équivalent d'une petite cuillère à café pour pouvoir travailler la pâte. On va incorporer le cacao dans la pâte d'amande en travaillant la pâte avec les mains jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte assez lisse. On va venir la diviser en deux pour pouvoir par la suite former un boudin et découper par la suite la pâte. Cette méthode est assez pratique, comme ça on est sûr d'avoir la même taille. On va former des petites boules qu'on va passer dans le sucre
Alors j'ai pris du sucre cristal pour les brioches ou pour les chouquettes. Et pareil, je vais les laisser dans une plaque tapissée de papier cuisson. Nouveau modèle cette fois-ci, c'est la Ribia aux amandes et aux noix. J'ai formé des petites boules que je vais passer dans le sucre glace en appuyant légèrement dessus. Je passe mes mains dans la fleur d'oranger et je vais venir les piquer avec une demi-noix. Voilà, cuisson dans un four préchauffé à 180 pendant une bonne dizaine de minutes. Et les gâteaux sont maintenant prêts. Voilà, le four il est allumé en bas. J'allume pas le four en haut et en bas, juste en bas. À 180 pendant 10 minutes. 10 à 12 minutes. Voilà, les gâteaux sont maintenant prêts. Ils sont vraiment délicieux. Et il est important de les laisser vraiment refroidir avant de les manipuler parce qu'ils sont assez fragiles. Voilà, ma fille, elle a adoré, je vous ai dit, ce gâteau-là, alors que tous les gâteaux. J'espère qu'ils vous feront plaisir et feront plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Limouchards avec des nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.